Bonjour les enfants. Bonjour les enfants, comment ça va? Alors, aujourd'hui, j'ai eu Carole qui m'a envoyé une lettre que je dois vous lire. Alors, bonjour les filles. Bonjour les filles. Livia. Bonjour Livia. Luna. Bonjour Luna. Shireen. Bonjour Shireen. Maya. Bonjour Maya. Elena. Bonjour Elena. Bonjour les garçons. Adam. Bonjour Adam. Quentin. Bonjour Quentin. Lénie. Bonjour Lénie. Raphaël. Bonjour Raphaël. Dom Hugo. Bonjour Dom Hugo. Aujourd'hui, Carole a eu envie de vous partager un message, une histoire de la Bible, celle de Noé. Alors on vous laisse découvrir cette histoire. Noé est un homme juste. Il marche avec Dieu, alors que les autres hommes couvrent la terre de leur méchanceté et de leur injustice. Quand Dieu regarde les hommes, il est triste, et il a des remords de les avoir mis sur la terre. Seul Noé trouve grâce aux yeux du Seigneur. À cause des hommes, la terre est remplie de violence. Eh bien, je vais les détruire et la terre avec eux. Noé, fais-toi une arche en bois. Avec toi, j'établirai mon alliance. Toi, tu entreras dans l'arche, et avec toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils. Tu feras aussi entrer dans l'arche un couple de chaque espèce d'oiseaux et d'animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. Et voici le déluge sur la terre pendant 40 jours. Les eaux grossissent et soulèvent l'arche. Les eaux montent encore beaucoup sur la terre. Toutes les hautes montagnes sont recouvertes. Il ne reste que Noé et ceux qui sont avec lui dans l'arche. Après presque une année, Noé lâche une colombe. Elle ne trouve pas d'endroit où se poser et elle revient vers l'arche parce que les eaux recouvrent toute la surface de la terre. 7 jours plus tard, Noé lâche de nouveau la colombe. Vers le soir, la colombe revient avec dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprend ainsi que les eaux ont baissé sur la terre. Il attend encore 7 autres jours et la colombe, cette fois-ci, ne revient plus. Noé enlève le toit de l'arche et regarde. Voici que la surface du sol est sèche. Et alors, c'est après que Noé soit sorti de l'arche qu'il y a eu le premier arc-en-ciel. Mais est-ce que tu sais, Jeanne au lapin, quelles sont les couleurs de l'arc-en-ciel? Non, je ne les connais pas, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et toi, tu les connais? Dis, Émilie, c'est quoi les couleurs de l'arc-en-ciel? Eh bien, on va écouter une chanson, et dans cette chanson, vous allez découvrir les couleurs. Le soleil sort de sa tanière, que la pluie cesse de tomber, tu te dévoiles tel un mystère pour disparaître en secret. Que ce soit le printemps ou l'hiver, que ce soit l'automne ou bien l'été, rouge, orange, jaune et vert, bleu, indigo et violet. Arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Petit pont traversant l'univers, passerelle de couleurs et de paix, tu te moques en voyant les frontières, car rien ne peut t'arrêter. Qu'importe les murs et les barrières, qu'importe les clôtures, les fossés, rouge, orange, jaune et vert, bleu, indigo et violet. Arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Tu as l'air un sourire à l'envers,
sautillant dans les champs et les prés, qui sait rendre heureux la terre entière à la seconde où il apparaît. Et de Tombouctou à Vancouver, dans chaque pays, chaque contrée, rouge, orange, jaune et vert, bleu, indigo et violet, arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Alors, tu as retenu les couleurs? Moi, j'ai retenu qu'il y avait le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Oui, bravo Jeanne Lapin, tu as bien retenu. Ah oui alors, oh puis ça m'a beaucoup plu. Alors maintenant les enfants, je vais vous raconter la fin de la lettre de Carole. Il y a une bonne nouvelle. Ah bon? Quelle nouvelle? La bonne nouvelle, c'est la Pâque. Jésus a donné sa vie sur la croix pour le pardon de nos péchés. Oh, qu'est-ce que Jésus nous aime! Son sacrifice est parfait, suffisant pour toujours. Waouh! Qu'est-ce que j'aime me rappeler ces choses! Quand tu ouvres ton cœur à Jésus, il te réconcilie avec le Père. Ça veut dire que tu peux aller le voir et lui parler. C'est merveilleux. Oh oui alors, c'est merveilleux. Dieu a été content de Noé. Il a promis de ne plus envoyer de déluge. Sa promesse est sûre. Dieu ne ment jamais. Dieu te rappelle sa promesse par un signe, l'arc-en-ciel. Ah, ça veut dire que quand je vais voir l'arc-en-ciel, eh bien, je pourrais me rappeler, eh bien, que c'est Dieu qui l'envoie pour que je pense à lui. Waouh, waouh, c'est merveilleux. Waouh, waouh. Les animatrices vous aiment et pensent très fort à chacun de vous et à vos familles. Vous me manquez, continuons à prier les uns pour les autres. La prière a une grande efficacité. Bisous, bisous, à bientôt, Carole. Oui, à bientôt les enfants. À bientôt les enfants. Au revoir.